Dieu va nous faire du bien encore cet après-midi. Amen. Alléluia. Je vous réinvite à vous lever. Nous allons continuer à entrer dans sa présence. Nous allons le conduire dans la louange, dans l'adoration. Fermez vos yeux et soyez focalisés sur Jésus-Christ. Ne vous focalisez pas sur une personne. Ne vous focalisez pas sur comment est habillé votre frère ou votre sœur. Ne vous focalisez pas sur le fait qu'on est dans une prédication malgache ou en français. Ne vous laissez pas disperser quand vous êtes dans la présence de Dieu. Nous sommes là pour Jésus-Christ et Jésus nous a attendus. Il va faire quelque chose dans sa présence. Il va opérer dans vos vies. Il va opérer dans votre cœur. Soyons focalisés sur lui. Soyons focalisés sur ce que le Saint-Esprit va nous dire. Soyons focalisés sur le Seigneur aujourd'hui. C'est lui qui t'a conduit en ce lieu aujourd'hui. Son esprit t'a conduit en ce lieu afin que tu puisses faire une rencontre avec ton Dieu. Afin que tu puisses faire une rencontre avec ton Créateur. Prépare ton cœur. Prépare ton cœur. Ne laisse pas le diable te disperser. Ne laisse pas le diable t'empêcher de saisir ton héritage aujourd'hui. Ne laisse pas les mauvais esprits t'accaparer et t'empêcher de saisir ta part qui vient de Dieu aujourd'hui. Il connaît ton cœur. Il connaît ta situation. Il connaît par quel chemin tu traverses. Aujourd'hui, à travers cette adoration, crions au Seigneur dans ton cœur. Seigneur, je crie à toi, je viens à toi. Fiaina kuiana, fiu
toi à ton Dieu aujourd'hui. Dépose tous tes fardeaux au pied du Maître aujourd'hui. Alléluia. Nous allons poursuivre encore notre adoration au Seigneur, car soyons dans cet état où nous sommes focalisés toujours sur le Seigneur. Sache que le Saint-Esprit va te relever aujourd'hui. Si tu es tombé avant ce jour, si tu es tombé avant cet instant, le Seigneur va te relever aujourd'hui. Il va restaurer ta force. Il va te redonner une nouvelle motivation dans ta marche spirituelle. Au-delà des océans, tu es venu me chercher. Au-delà de mes tourments, ton amour a triomphé. Montre-moi la splendeur et la beauté qu'il y a à t'obéir de tout cœur, à te confier à ta voix. Adore le Seigneur aujourd'hui. Tu viens relever le faible, tu le prends dans tes bras. Ressens l'amour du Tu Père le pour toi conduis vers son Père, qui le console et appelle à lui s'y aujourd'hui. bat. Tu es le bienvenu à la maison aujourd'hui. Sois mon secours et ma joie, passer de l'ombre à ta lumière, j'ai mis mon espoir en toi. Peut-être tu es dans le désespoir aujourd'hui. Jésus est ton espoir. Jésus va agir dans ta vie aujourd'hui. Puisque ma vie passera, en toi je veux demeurer. Puisque tu triompheras, Oui, tu triompheras avec Dieu. Tu mon triompheras avec cœur en toi veut s'ancrer. Montre-moi la splendeur et la beauté qu'il y a à t'obéir de tout cœur, à se confier à ta voix. Tu viens relever le fer,
Tu le conduis vers ton Père, qui le console ici-bas. Entends le cri de ma prière, sois mon secours et ma joie. Passer de l'ombre à ta lumière, j'ai mis mon espoir en toi. Ô Père Saint, dans le nom de Jésus, merci Père pour ton amour que tu vas déverser dans nos cœurs aujourd'hui. Ô Saint-Esprit, console les cœurs brisés aujourd'hui. Restaure les âmes aujourd'hui, Saint-Esprit. Visite le cœur de chaque personne ici présente. Accorde-nous, Saint-Esprit, ton intelligence spirituelle, afin que nos cœurs fassent bon accueil à ta parole. Ô Saint-Esprit, délivre-nous de tout mauvais esprit, l'esprit de fausseté, l'esprit de religiosité, cet esprit qui nous empêche d'obéir à ta voix, cet esprit qui nous empêche de nous abandonner à toi. Aujourd'hui, Saint-Esprit, prends le contrôle de cette réunion. Oh Saint-Esprit, ne permets pas qu'une parole soit dite ne vienne pas de toi aujourd'hui, Seigneur. Que ta parole ici prêchée soit pure et irréprochable. Parce que seule la vérité a franchi. Oh Saint-Esprit, affranchis chacun de tes enfants ici présents aujourd'hui, Seigneur. Conduis-nous vers toi, Père. Attire-nous par ton amour, Père. Entends le cri de ma prière, sois le secours et ma joie. Passer de l'ombre à ta lumière, j'ai mis mon espoir en toi. Passer de l'ombre à ta lumière, j'ai mis mon espoir en toi. Passer de l'ombre à ta lumière, j'ai mis mon espoir en toi. Alléluia. Asseyons-nous dans la présence de Dieu. Dis à ton voisin, Jésus va faire quelque chose dans ta vie. Amen. Et dis-lui encore, prépare-toi. Ouvre ton cœur. Alléluia. Amen. Dis encore à ton voisin, nous sommes dans l'école pour la famille. Et dis-lui, Dieu le Père aime ta famille. Et Dieu le Père veut bénir toi et ta famille. Amen. Aujourd'hui, nous allons poursuivre en fait l'enseignement que nous avons commencé il y a 2 semaines à l'école de solutions. Et je rends grâce à Dieu parce que en fait toutes les choses qui se sont passées la semaine dernière, en fait ça correspondait à ce que le Saint-Esprit a déjà voulu nous faire entrer il y a 2 semaines. Et ça correspond bien à ce que son serviteur, Dr. Johan, nous a apporté la semaine dernière. Et cette semaine, le Saint-Esprit nous a conduits dans une méditation. Dis à ton voisin, j'espère que tu es dans la course. Amen. Quand on est dans une assemblée, on est une famille. Et quand on est dans une famille, on est dans une même équipe. Et pour qu'une équipe gagne, nous devons nous souder les uns les autres. Et si une équipe veut gagner, ils doivent être entraînés, formés ensemble. C'est pour ça qu'on vous encourage à entrer dans la course, les gens. Ce n'est pas pour vous embêter, ce n'est pas pour gna gna gna. Nous voulons servir le Seigneur ensemble. Il nous a connectés ensemble par sa grâce. Nous devons former un seul corps. Un corps, une main ne peut pas faire grand-chose. Une main, qu'est-ce que ça fait si elle est toute seule comme ça? Nous devons être soudés, former un corps pour pouvoir faire quelque chose de grand pour le Seigneur. Donc, pour ton bien, sois dans la course, mon ami. Amen. Donc, on va commencer notre enseignement aujourd'hui. Ouvrez votre Bible dans Proverbes, chapitre 4, verset 28. On va reprendre un tout petit peu, là où nous nous sommes arrêtés il y a 2 semaines. Proverbes, chapitre 4, verset 28.
23, verset 23, excusez-moi. Proverbe chapitre 4, verset 23. Dans le nom de Jésus, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Regarde ton voisin dans les yeux et dis-lui, ton cœur est la clé de ta réussite avec Dieu. Amen. Vous savez, beaucoup de mariages sont brisés, beaucoup de familles sont brisées, beaucoup de ministères, beaucoup d'églises sont brisées à cause de quoi? Dis à ton voisin, c'est toujours à cause du cœur. C'est vrai ça ou c'est pas vrai? C'est toujours à cause du cœur qu'il y a des problèmes de relation. Et la manière pour le diable de détruire quelque chose, c'est qu'il détruit les relations. Comment le diable est venu pour détruire la terre? Il est venu détruire la relation de l'homme avec Dieu en les poussant à pécher et à désobéir à Dieu. Et quand l'homme et la femme ont désobéi à Dieu, quand leurs relations avec Dieu ont été rompues, la relation même de l'homme et la femme ont été rompues. Donc, aujourd'hui, dis à ton voisin, le Saint-Esprit va travailler sur ton cœur. Afin que les sources de la vie jaillissent de toi. Amen. Tu veux que les sources de la vie jaillissent dans ton foyer? Tu veux que les sources de la vie jaillissent dans ton mariage? Tu sais maintenant qu'est-ce qu'il faut faire? Tu travailles dans ton cœur. Amen. N'essaie pas de travailler sur ton mari. N'essaie pas de crier seulement sur tes enfants. N'essaie pas de changer les frères et sœurs à l'église. La première chose que tu dois savoir, c'est si je me sens mal à l'aise face à toutes ces choses dans mes relations, c'est qu'il y a encore quelque chose qui doit être travaillé dans mon cœur. La plupart des chrétiens, c'est toujours ma femme, elle a encore beaucoup de boulot dans son cœur là. Ah là là, ma femme. Hein. Mais dès que tu réagis comme ça, sache que c'est ton cœur qu'il faut travailler. Et aujourd'hui, Dieu veut parler à ton cœur. Ne prends pas la parole de Dieu pour que tu arrives à la maison, tu vas parler au cœur de ton mari. Amen. Dieu va travailler sur ton cœur afin que tu sois son instrument pour faire couler la vie où que tu sois. Amen. Donc, pourquoi les chrétiens n'arrivent pas à impacter le monde? Parce qu'ils mettent de côté, ils négligent leur cœur. Amen. Prenons toujours le livre du Proverbe. Proverbe chapitre 23, verset 26. Proverbe chapitre 23, verset 26. Au nom de Jésus, mon fils, donne-moi ton cœur et que tes yeux se plaisent dans mes voies. Vous savez, Dieu ne vient pas demander ton argent. Dieu ne veut pas, c'est pas comme dans la religion. Dans la religion, les faux dieux te demandent quelque chose pour espérer d'avoir quelque chose de Dieu. Dans le christianisme, Dieu te donne tout par sa grâce. Mais Dieu s'attend à ce que nous donnions notre cœur. Dieu veut que notre cœur soit entier à lui. Vous savez, quand notre cœur est entier pour Dieu, il ne nous est pas difficile, il nous est facile de ne rien refuser à Dieu. Parce que la parole de Dieu dit là, quand tu donnes ton cœur, tes yeux vont se plaire à mes voies. C'est-à-dire, si ton cœur est entier à Dieu, qu'importe ce que Dieu te demande dans sa parole, ce sera facile pour toi de l'obéir. Mais si tu es encore dans cet état de cœur où tu as de la difficulté à obéir à Dieu, c'est qu'il y a, comme le docteur Yuan nous a appris quand il est venu la semaine dernière, il a dit, donne toutes les chambres de ton cœur à Jésus. Vous savez, par exemple, la parole de Dieu nous dit que c'est de sa volonté que nous donnons nos dîmes. Tout de suite, dans nos oreilles, dit, ça c'est encore le pasteur qui nous voulait voler notre argent. Mais t'as pas mal au cœur quand tu vois ton fiche de paie au fin du mois, salaire brut de 1000 €, salaire net 1500 €. Hein? L'État ne demande pas ton avis.
L'imposition, l'impôt. Il t'impose, donne ton argent. Hein? Tu trouves que c'est normal? Mais quand Dieu te dit, on a besoin de cet argent que moi-même je te donnais pour faire fonctionner le royaume de Dieu. Tu dis, ah, c'est difficile. C'est difficile pour toi parce que ton cœur n'est pas à Dieu. Tant qu'il y a quelque chose qui est difficile pour toi de donner au Seigneur, c'est qu'il y a un esprit malin qui te tient encore en esclave derrière. Toutes les choses que tu refuses d'abandonner à Dieu, il y a un esprit malin qui se cache derrière, qui te domine encore. Peut-être que tu as déjà donné le salon de ton cœur à Jésus, mais la chambre intime, tu n'as pas encore donné à Jésus. Il y a encore un mauvais caractère dont tu refuses de t'abandonner au Seigneur. Ah non, je suis comme ça depuis que je suis petit. Non, je suis forte tête. Non, arrête, ne me parle pas de ça. Je suis venue comme ça sur terre. Bon, voilà, c'est sûrement que Dieu m'a fait comme ça. Dis à la personne à côté de toi, c'est faux. Et aujourd'hui, c'est sur ça que Dieu va travailler sur toi. Amen. Parce que la parole de Dieu dit, c'est de notre cœur que vont sortir les sources de la vie. Aujourd'hui, dans sa parole, demande au Saint-Esprit, quelle chose encore je te refuse, Seigneur. Parce que vous savez, derrière toutes ces choses que nous refusons d'abandonner à Dieu, il y a un petit démon qui prend encore possession de nous. Oui. Et ces petits démons qui prennent possession de certains domaines, certaines parties de notre vie, c'est ces démons-là qui nous empêchent d'avancer avec le Seigneur. Ce sont ces petits démons qui font des obstacles dans notre avancée avec le Seigneur. Et nous sommes toujours comme retenus. Nous avons quand même soif, nous sommes retenus. On nous dit à l'école, pardonne mon frère, pardonne mon Seigneur. Non, c'est Dieu, non. Et pourquoi tu veux rester dans le fait, non, je refuse d'abandonner. Non. Pourquoi tu retiens le péché? Parce que vous savez, le point de contact, comment le diable opère pour pouvoir contacter dans ta vie, dis à la personne à côté de toi, c'est le péché. Et le péché, c'est toute désobéissance à la parole de Dieu. C'est pour ça que nous avons besoin que notre âme et notre cœur soient restaurés par la parole de Dieu. Nous devons accepter d'être disciplinés par la parole de Dieu. C'est ça être disciple de Christ. C'est accepter que notre cœur, que notre âme soit disciplinée par la parole de Dieu. Amen. Et nous allons encore avancer. Dis à la personne à côté de toi, j'espère que tu me suis. On avance ensemble. Amen. Habakkuk chapitre 2, versets 1 à 4. Ouvre bien tes oreilles spirituelles. Ouvre ton cœur. Dis au Saint-Esprit, parle à mon cœur, Saint-Esprit. Parle. Habakkuk chapitre 2, versets 1 à 4. Dans le nom de Jésus, j'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait et ce que je répliquerais après ma plainte. L'Éternel m'adressa la parole et il dit, écris la prophétie, grave-la sur des tables afin qu'on la lise couramment. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé, elle marche vers son terme, elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Voici, son âme s'est enflée, elle n'est pas droite en lui, mais le juste vivra par sa foi. Amen. Quand Dieu a parlé à Habakkuk, il a dit, garde la parole, écris, grave-la sur tes tables. C'est quoi les tables? Dis à ton voisin, c'est ton cœur. Amen. C'est dans ton cœur que Dieu sème la parole de Dieu. C'est dans ton cœur que Dieu sème une prophétie. C'est dans ton cœur que Dieu sème une vision. C'est vrai ça ou c'est pas vrai? C'est dans le cœur tout ça. Dis à ton voisin, tout ça c'est dans le cœur. Et Dieu, du côté de Dieu, n'a pas de problème. Il a dit, je compte l'accomplir. Cette vision, cette parole que j'ai mise dans ton cœur. Mais viens ta part maintenant. Pour que je puisse œuvrer, tu dois accepter de collaborer avec moi. Dieu a dit, si tu désires que j'accomplisse
ma parole sur ta vie, tu dois garder ton cœur afin de garder ma parole, afin de garder la vision, afin de garder la prophétie dans ta vie. Donc, si tu n'arrives pas à l'aboutissement de ta destinée, ce n'est pas la faute de Dieu. Oui, ce n'est pas la faute de Dieu. C'est notre faute parce que nous n'avons pas gardé notre cœur. Vous avez compris maintenant pourquoi l'importance de garder le cœur. Nous avons tous reçu des appels dans ce ministère. Nous avons tous, Dieu nous a dit que presque la plupart des gens ici ont un appel. Oui. Et moi je te dis, le diable n'est pas content par cet appel. C'est ce que le serviteur de Dieu nous a partagé il y a une semaine. Et quelle est la manière pour le diable de t'empêcher d'entrer dans ton appel? Il va s'attaquer à ton cœur. Vous comprenez pourquoi maintenant on prêche toujours sur le cœur? Pourquoi on insiste sur notre identité en Christ? C'est le cœur que le diable attaque. C'est pas tout de suite ta santé. C'est pas tout de suite ton argent. Il utilise toutes ces choses, ces environnements dans lesquels tu vis pour atteindre ton cœur. Comment il a fait pour atteindre Ève? Pour la conduire à désobéir à Dieu? Il est allé cibler son cœur. Comment cibler son cœur? Cibler ses pensées. Il a commencé à semer des mauvaises pensées dans le cœur d'Ève. Au début, Adam et Ève ne connaissaient qu'une seule pensée pure. Quand Dieu leur a dit, tu ne mangeras pas de ce fruit, parce que quand tu le mangeras, tu vas mourir. Et regardez bien, quand Dieu commence à semer, le malin vient pour contrer cette bonne semence. Et c'est pour ça qu'on vous dit tout le temps, veillez et priez. Chaque fois que tu reçois une parole, sache qu'il y a une armée de démons qui va tout faire pour étouffer cette parole. Quand tu as reçu un appel, quand tu as reçu une prophétie, sache qu'il y a une armée de démons qui va étouffer. C'est pour ça que Dieu te dit, est-ce que tu es tenu sur ton poste? Est-ce que c'est gravé dans ton cœur? C'est quoi se tenir sur le poste? Est-ce que tu pries pour le garder? C'est quoi pour le garder? Garder dans ton cœur. Jésus a dit, heureux celui qui a le cœur pur, car ils verront Dieu. Comment pourrais-tu voir ta vision si ton corps est impur? Tu ne peux pas dire être chrétien, venir t'asseoir ici, bien t'habiller, te sembler humble, sympathique, alors que ton cœur est rempli d'impureté. Ça, c'est la manière pour le diable de t'empêcher d'entrer dans ton appel, dans ta destinée. Mais les gens, ils ne veulent pas écouter ça. Ils disent, ah, voilà encore le pasteur, sa femme, là, vient encore nous critiquer, là. Non, c'est parce qu'on t'aime. On ne te critique pas, on t'aime. Et ce n'est pas nous, c'est le Saint-Esprit qui nous corrige. Prenez le livre de Pierre, 1 Pierre chapitre 2. J'espère que tu es bien concentré dans la présence de Dieu. 1 Pierre chapitre 2 verset 11. 1 Pierre chapitre 2 verset 11. Au nom de Jésus. Bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. 1 chapitre 2 verset 11. Pierre a dit que nous avons un ennemi qui se met en guerre contre notre âme, chers amis. C'est quoi l'âme? C'est notre cœur, c'est nos pensées. Mais Pierre nous dit, nous sommes voyageurs étrangers sur la terre. Jésus nous a dit, nous sommes dans le monde, mais nous n'appartenons plus au monde. C'est-à-dire que nous devons préserver ce trésor que Dieu a déposé au-dedans de nous, afin qu'il puisse se réaliser à travers nous, afin que nous puissions être ces témoins de Christ, afin que nous puissions être les transporteurs de sa gloire, afin que nous puissions être l'arche vivante de Dieu sur la terre. Et Pierre nous a déjà prévenus, il y a plus de 2000 ans de cela, il nous dit, mes chers amis, le diable se met en guerre contre ton âme. C'est comme ça qu'il veut t'empêcher d'avancer avec le Seigneur. Et le chrétien doit savoir qu'il est dans une bataille.
D'ailleurs, c'est ça. Ça, c'est pas pour faire beau. Hein. Chaque fois que tu rentres ici, que tu vois cette image, tu dois être dans cette mentalité. Je suis dans une bataille. La bataille, c'est tu ne vas pas te batailler avec ton frère ou ta soeur. Hein. Ne bataille pas avec ton mari quand tu seras arrivé à la maison. C'est pas ça. Hein. Ne viens pas ici pour se batailler avec le pasteur et sa femme. Non, c'est pas ça. Et c'est triste. Mais il y a des chrétiens. Par manque de connaissances, mon peuple périt. Vous savez, des fois, c'est pour ça que le Saint-Esprit nous a dit toujours, hein, mon mari et moi, ça ne sert à rien les bureaux là. Hein? Il faut pas, des fois, il y a des églises où il y a de l'Assemblée nationale au sein de l'église. Qu'est-ce que les gens font dedans? Ils sont là pour dire, nous, on n'est pas d'accord de ça, pasteur. Non. Nous, c'est comme ça qu'on veut. Non, c'est comme ça qu'on veut. Ça, si le diable vous dissipe, au lieu de vous focaliser sur le royaume de Dieu, au lieu de nous focaliser sur ce que Dieu attend de nous pour répandre l'évangile, les chrétiens, ils sont manipulés par le diable. Non, j'aime pas comment la manière tu prêches, pasteur. Bon, je crois que je vais changer d'église. Il y a beaucoup de chrétiens. On ne comprend pas. Tu vis pour qui? Tu es là pour quoi? Tu ne viens pas là pour te plaire, pour qu'on te plaise. Hein. Tu es là pour chercher comment je dois vivre pour plaire à Jésus. Il y a tellement d'églises qui meurent parce qu'ils se préoccupent des choses qui ne font pas avancer le royaume de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas gardé leur cœur. Parce que leurs cœurs ne sont pas focalisés sur Jésus. Jésus a dit, je vous ai donné une puissance. Quel est l'objectif de notre vie? Que nous soyons des témoins. Sur quoi es-tu focalisé aujourd'hui au sein de l'Assemblée? Qu'est-ce qui te tracasse? Peut-être que tu n'aimes pas ma manière d'habiller. C'est ça qui te tracasse quand tu viens dans l'Assemblée. Ou je sais pas. Tout ça, c'est des petits trucs qui font la guerre à ton âme. Oui, je suis ferme. Parce que c'est pas pour être méchante avec vous, c'est pour faire taire le diable. Amen. Donc, voilà, Pierre nous dit, nous sommes étrangers, mais mes amis, faites attention. Il y a un ennemi qui se met en guerre contre ton âme, contre ton cœur, comme avec Adam et Ève. Il va tout faire si tu ne te prends pas garde pour atteindre ton cœur, pour atteindre tes pensées, afin de quoi? Afin de tuer la vision que Dieu a mis dans ton cœur, afin de tuer ta destinée. Amen. Donc, toi et moi, arrêtons. Ça, c'est la manière du diable pour nous dissiper les chrétiens. Non, c'est mon église qui est bien. Non. Pour vous, c'est vous parlez pas en langue, vous parlez en langue. Vous, quand vous commencez, il n'y a pas de psaume. Pourquoi les chrétiens ils perdent du temps avec des choses comme ça qui ne font avancer rien du tout, qui ne font pas peur au diable? Chez nous, tu sais, non. Il faut beaucoup chanter fort. Il faut des instruments de musique, sinon c'est pas possible. Le diable rit. Il y a dans des églises, moi j'en suis sûre qu'il y a des démons qui se moquent quand des chrétiens se réunissent. C'est vrai ça. Mais moi je prie que ce ne soit pas ici. Moi je prie quand il nous voit, il se dit, on a des problèmes. Satan dit à ces témoins, on a des problèmes les gars. Il faut arrêter que Satan fasse obstacle sur notre avancée. C'est nous qui doit faire obstacle sur l'avancée des ténèbres. Si tu veux que les ténèbres ne dominent pas la vie de ta famille, garde déjà ton cœur. Au lieu de considérer ton mari là comme ton ennemi, tu lui dis, non, moi je vais dormir dans le canapé. Il y a un démon qui va dormir avec ton mari et un autre qui va te rejoindre dans le canapé. Et pendant ce temps, quand tu es fâché avec ton mari ou ta femme, le démon va commencer à te parler. Effectivement, ton mari est vraiment mauvais. Moi, je te dis, divorce avec lui. Et avec la femme, il va dire, et avec l'homme, il va dire, oui, tu sais, au bureau, il y a ton collègue là, elle est belle. Si j'étais toi, vaut mieux aller avec elle. Oui, quand tu ne gardes pas ton cœur, c'est pour ça qu'on nous initie à avoir une vie de prière. Tant que tu ne pries pas Dieu, tu vas permettre au diable de te parler. Oui. Quand tu n'es pas à l'écoute de Dieu, quand tu n'es pas à l'écoute de la parole de Dieu, le diable ne va pas attendre que tu l'invites.
Il n'y a pas de prière démoniaque qui dit viens démon. Lui, il regarde juste où il y a des cœurs où Jésus n'est pas accueilli. Où est-ce qu'il y a des maisons où les portes n'ont pas ouvert Jésus? Il a dit je vais courir, je vais défoncer la porte, je vais m'imposer. C'est ça un mauvais, c'est ça le mal. Le bien demande toujours ton avis. Le bien veut ton cœur. Mais le mal, quand ton cœur n'a pas de gardien, je veux détruire ici. Est-ce qu'il y a des voleurs qu'on invite à venir chez nous? Est-ce que les voleurs attendent qu'on invite? Ce sont les gens de bonnes. Ce sont les bonnes personnes qui attendent. Pasteur, est-ce que je peux venir chez vous aujourd'hui? Ça vous arrange? Il toque à la porte. Oui, vous pouvez entrer, manger ensemble. Mais est-ce qu'un démon, un voleur va t'appeler? Hé, madame, je compte voler des choses chez toi. À telle heure, peux-tu m'ouvrir s'il te plaît? Il n'y a pas ça, les gens. Hein? Donc, les gens ne te laissent pas distraire par l'ennemi de ton âme. Il te dit, ne viens pas samedi. Non, c'est pas très important. Et après, petit à petit, le lézard devient un dragon dans ta vie. Et après, il va t'accabler par terre, il te fait comme ça. Et par la grâce de Dieu, il te reste un petit peu de force pour dire, allô pasteur, aide-moi, la prière pour nous relever. Non! Nous devons être forts maintenant et écraser. Jésus a dit, tu écraseras la tête du serpent. Amen. Et comment être puissant face au diable? C'est le cœur, les amis, le cœur. Garde ton cœur. Refuse d'haïr quelqu'un. Refuse les médisances. Refuse l'orgueil. Refuse. La consécration consiste à l'obéissance à la vérité, à la parole de Dieu. Amen. Donc, le diable n'est pas content. Dis à la personne à côté de toi, oui, c'est bien. Il y a aussi des chrétiens, vous savez, qui n'arrêtent pas de dire « Ah, il est puissant le diable ». Ils font la publicité du royaume du diable alors qu'ils sont chrétiens. « Ah, un grand démon m'a attaqué ». Il y a des chrétiens comme ça, hein, qui se croient spirituels, disent tout le temps « Ah, des attaques du diable, là, ouah. » Ça n'exhorte pas, ça n'édifie pas du tout ton âme. La chose que tu dois te dire chaque jour, celui qui est en moi est bien plus puissant que dans le monde. Je vais garder mon cœur, mes pensées. Je refuse qu'il gagne sur moi. C'est moi qui dois dominer sur lui. Quand nous refusons d'obéir à Dieu, Satan ne nous obéit pas. Tu peux chasser le diable avec les cris, avec une mégaphone, imposer les mots, écraser carrément la personne. Le diable ne va pas partir. Pourquoi? Parce qu'il voit un péché chez toi. Il a dit, il fait juste son cinéma. Il fait, la personne, il fait semblant d'être délivrée. Mais il rigole juste. Il se calme quand tu lui imposes les mains. Je dis, bon, évitons sa gorge soit rouillée. On va se calmer un peu les cas. Mais, une fois que la personne rentre chez elle, c'est toujours un pantin du diable. Discernez les voix que vous entendez dans vos pensées qui vont influencer votre cœur. Parce que la bataille est dans les pensées. La bataille est dans le cœur. Et si tu n'es pas focalisé sur la parole de Dieu, et c'est la parole de Dieu qui nous apprend à discerner un peu plus sur la voix du Saint-Esprit, tu seras le pantin du diable. Tu peux être né de nouveau, tu peux être baptisé. Mais dans la semaine, il attend juste que tu sortes de cette porte. Il va te manipuler dans ton âme, va t'accabler. Dès qu'il y a un petit problème, KO. Mais dis à la personne à côté de toi, c'est pas toi ça. Moi, je te vois fort avec Dieu. Amen. Parce que tu vas gagner sur celui qui fait bataille à ton âme. Amen. Donc, Pierre a dit, garde ton cœur. Fais attention parce qu'il y a un ennemi qui est en guerre. Nous sommes dans une bataille en permanence. Tant que tu es encore sur terre, tu es dans une bataille en permanence. Le diable ne se repose pas, les gens. Le diable ne se repose pas. Le diable ne dort pas. Réveille-toi 2h50, toi qui n'es pas encore réveillé depuis là. Je te dis.
Tu veux aller loin avec Dieu. Tu veux atteindre ton objectif avec Dieu. Tu veux atteindre ta prophétie. Bon, réveille-toi déjà. Parce que même les gens du monde disent l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt. Fais-toi une discipline de vie. Ne laisse pas ta chair dominer sur toi. Non, moi pasteur, hein, moi c'est vraiment à 2 heures que je dors. Hein. C'est pas normal que tu dors qu'à 2 heures du matin. Non, c'est pas normal. Tu dois avoir une discipline de vie, même dans ta vie naturelle, parce qu'on est appelé disciple. Amen. Dors tôt, comme ça tu peux te réveiller à 2h50 sans problème. Tu as fini de prier, tu peux te rendormir. Tu vas attaquer la journée fort. Dans un mental, tu sais, la personne invulnérable, indestructible. J'aime bien, moi, le dessin animé, la famille indestructible. Parce que moi et ma maison, nous sommes une famille indestructible. Le diable ne peut pas nous atteindre. Et toi aussi, tu dois avoir ça en tête. Mais comment être indestructible? C'est celui qui sait garder son cœur qui est indestructible. Quand ton cœur est vulnérable, tu es encore de ces personnes qui... Ah, je suis fâchée, on m'a fait ça. Ah non, moi je refuse de dire pardon, je refuse. Ça, c'est... Tu n'as pas gagné dans la bataille de ton âme, là. Le Satan te fait croire que tu es en position de force, mais c'est quand vraiment tu sens que tu es en position de force dans ton âme, là, c'est Satan qui a pris force sur toi. Amen. Donc, Habakkuk a dit, Dieu a mis la vision dans ton cœur. Dieu, toi, le jour où tu es né de nouveau, le jour où tu as compris que tu as un appel, moi je te dis, hein, il y a un ennemi qui va se mettre en bataille contre ton âme. Donc, ne pense pas que la vie chrétienne est une vie... comment on dit la vie en rose? Hein, mamie? Mamie a 80 ans, j'en suis sûre, elle peut vous dire que la vie sur terre n'est pas de tout repos. Mais notre âme peut être gardée au repos dans les combats, dans les tempêtes, quand tu es connecté avec Dieu. Donc, vous savez, quand Marie était enceinte de Jésus, pourquoi le diable ne s'est pas préoccupé de Marie avant? On n'a pas vu l'histoire de Marie avant qu'elle soit enceinte de Jésus. Mais dès qu'elle a été enceinte, le roi, on veut tuer Jésus. On a tué tous les enfants de moins de 2 ans. Dès que tu es né de nouveau, sache-le qu'il y a un roi. Comment déjà s'appelle le roi là? Hérode. Il y a le royaume d'Hérode qui veut te tuer. Dès que tu es né de nouveau, pourquoi? Dans chaque enfant de Dieu, il y a une destinée pour apporter le royaume de Dieu. Dans Jésus, il y avait le ministère du salut. Et en fait, dans chaque enfant de Dieu, tu es enceinte du ministère de salut. Pourquoi? Tu es témoin de Christ. Chaque fois que tu vas parler de Jésus, tu ouvres une porte pour permettre à quelqu'un d'être sauvé. Et c'est ça que Satan veut saquer. C'est ça qu'il veut empêcher. Et peut-être qu'il ne va pas tuer. Parce que nous, quand on pense tuer, c'est toujours le sang t'aide. C'est pas ça. Mais qu'est-ce qu'il veut tuer? C'est ton âme qu'il veut tuer. Et comment il veut tuer ton âme? Il va tout faire pour te rendre méchant. Il va tout faire pour que tu aies le caractère du diable. Tu peux être né de nouveau. Tu peux parler en langue. Mais si tu ne connais pas cette vérité, tu seras toujours sous le joug du diable. Tu n'avanceras pas loin. Tu peux prier, j'ai ma vision. Oui, je vais faire de grand pour le Seigneur. Mais dès que tu es en contact avec le monde, tu te dis, je ne peux pas pardonner à mon chef là. Il y a une sœur que je ne supporte pas. Il y a même des gens qui ne supportent pas le pasteur. C'est grave. Ça, ça fait partie de l'esprit summum de l'orgueil. Donc, faisons attention les gens de notre cœur. Tu veux aller loin, tu veux atteindre ton objectif avec Jésus, garde ton cœur. Tu peux même être appelé par exemple, beaucoup, Dieu a dit, je vais vous utiliser pour être source de bénédiction, oui. Dans les finances, Dieu veut te bénir, mais si ton cœur n'est pas à Jésus, je peux te dire que tes finances vont te perdre. Oui, l'argent peut t'emporter dans l'orgueil, si tu ne gardes pas, oui, peut-être que Dieu va permettre que tu sois toujours riche. Mais si ton cœur n'est pas gardé dans la volonté de Dieu, tu peux finir à cause de ces finances-là. Oui. Donc, le but de Dieu, c'est de te bénir pour que tu sois une bénédiction pour les autres.
C'est quoi cette bénédiction pour les autres? Tu es appelé à apporter une contribution pour l'avancée du royaume de Dieu. Le pasteur ne fait pas tout pour l'avancée du royaume de Dieu. Oui, moi je suis riche, oui, je suis milliardaire en euros carrément. Mais Dieu veut que nous soyons tous riches pour que nous contribuions à l'avancement du royaume de Dieu. Mais si nos cœurs n'est pas protégé, les gens, attention. Ça, c'est une manière du diable de dire, oui, t'inquiète, t'es comme ça. Hein? Oui, t'as un peu, oui, tu te fâches facilement. C'est pas grave. Tu sais, mon ami, Jésus, quand même, t'a dit, tu as un appel. C'est pour ça que Jésus appelait le diable le malin. Pourquoi? C'est quoi le malin? Il a des stratégies vraiment. Je vous dis, le diable se donne du mal pour t'atteindre. Chaque jour, dès que tu te lèves, tu ne sais pas ce qui se passe dans le monde spirituel. Le chrétien là, va dans le métro, sur la route. Il y a un mauvais chauffard. Je te dis, c'est une de ses stratégies. Arrivé au boulot, tu dis, mais qu'est-ce qu'il y a, cher collègue? Il y avait un chauffard qui m'a coupé là. Et puis les collègues disent, c'est un chrétien ça. C'est un chrétien. Il est comme nous quand même. Et le diable a gagné déjà quelque chose sur toi. Mais nous devons faire attention. Dis à ton voisin, donne ton cœur entier à Dieu. Amen. 1 Samuel chapitre 9, verset 17. 1 Samuel chapitre 9, verset 17. Ouvre ton cœur, mon cher ami. Ouvre tes yeux aussi. Dans le nom de Jésus. Lorsque Samuel eut aperçu Saul, l'Éternel lui dit, voici l'homme dont je t'ai parlé, c'est lui qui régnera sur mon peuple. Saul a été appelé par Dieu. Oui. Amen. Tu le sais ça? Dis à ton voisin, tu le sais ça, j'espère. Parce que si tu ne le sais pas, tu as un grand problème. C'est ça le problème de beaucoup de chrétiens. Ils disent être chrétiens, mais ne connaissent rien de la Bible. Et tout et n'importe qui leur interprète la Bible, il reçoit. C'est pour ça qu'on appelle ici école. Et ici, on t'invite à méditer sur la parole de Dieu pour que tu ne sois pas trompé et séduit par-ci, par-là quand tu es au dehors. Donc ici, on te motive à aimer la parole de Dieu. S'il y a quelque chose de plus valeureux sur terre, ne pense pas à ton compte en banque. Ne pense pas à la maison que tu as dû construire. Tu as sué. 20 ans d'économie de crédit, c'est ça mon trésor le plus précieux sur terre. Mais quand tu seras 6 pieds sous terre, je ne pense pas que... Vous savez, comme les Égyptiens, là, on met tout dans leur pyramide, là, je sais pas comment ça va se transformer dans l'au-delà. Est-ce qu'il y a un transfert? Apparemment, les archéologues envoient toute leur richesse dedans, et je ne comprends pas pourquoi ils ont mis tout dedans. Oui, on rigole, c'est vrai, mais voilà, quand l'âme de l'homme n'est pas ouverte à la vérité, à la lumière, voilà, manipulé par le diable, par les choses qu'il voit. Dis à ton voisin, ton trésor le plus précieux sur cette terre, c'est la parole de Dieu. Amen. Jean a dit, tant que tu as de la foi sur ce monde, tu vas triompher dans le monde. Amen. Qu'importe dans quel problème tu es, je peux vraiment te l'assurer. Tu peux être dans la maladie, tu peux être dans les têtes, tu peux être poursuivi, accablé, qu'importe, je te dis. Si tu as la foi à la parole de Dieu, tu peux t'en sortir victorieux. Nous sommes plus que vainqueurs en Jésus. Mais, dis à ton voisin, ton cœur, mon ami. Amen. Ne soyons pas comme les calés là. C'est très joli les calés là, bien arrondis, lisses, polis. Toute leur vie, ils sont plongés dans la mer. Mais prends un peu une pierre, un galet. Prise ce galet. Est-ce que ça a été imbibé de la mer? Des fois, il y a des chrétiens comme ça. Oui, moi j'ai donné ma vie depuis 50 ans. Tu sais, pasteur, depuis vraiment que je suis toute petite, j'étais à l'école du dimanche. Alors ne viens pas me prêcher de Jésus. Mais ces gens-là, leur cœur est comme ce siège.
toujours là le dimanche. Ils sont toujours, je vais courir dans les réunions. Ils sont juste là, comme leur cœur de pierre. Ils sont bien, juste la musique, comme ça. Mais la parole ne perce pas dans leur cœur. Rien ne perce. Et c'est ça l'esprit de fausseté. Je suis humble. Oui, pasteur, oui. Oui, je vais chanter. Oui, je vais faire les techniques. Mais quand Dieu vient voir dans le cœur, c'est la pagaille là-dedans. Vous savez, dans l'évangile, quand vous avez vu Jésus en colère, une fois, quand il a vu le temple de Dieu, il a fait que du business dedans. Jésus a dit, il était fâché, il a tout renversé. Ici, c'est une maison de prière, ne faites plus un caverne de voleurs. Toi qui ne te réveilles pas à 2h50, je te dis, parce que tu es la maison de Dieu, si tu ne pries pas, parce que la maison de Dieu, en tant que maison de Dieu, ça doit être une maison de prière. Tu t'entêtes encore à ne pas vouloir prier, tu vas devenir une caverne de voleurs. Qu'est-ce que les voleurs vont faire? Ils vont détruire ta destinée, détruire ton appel, détruire ta prophétie. Et au final, le pire, détruire ton entrée au ciel. Vous savez, le salut est gratuit. Oui, le salut. Jésus dit, ça, j'ai tout fait pour toi. Ça, tu le prends juste, tu es sauvé. Mais, pour pouvoir y entrer, qu'est-ce que le serviteur de Dieu nous a dit il y a une semaine? C'est l'obéissance. Il y a beaucoup de chrétiens qui ne savent pas. Oui, je suis sauvé, je suis dans la grâce, je peux faire tout ce que je veux. C'est le libertinage, ce n'est pas la liberté. La liberté, quand tu peux dire non au péché, quand tu peux dire non à la convoitise, quand tu peux dire non au monde. Tu peux dire non à la cigarette, tu peux dire non à l'alcool. Non. Je suis libéré de tout ça, rien ne me domine. Je suis juste dominé par le Saint-Esprit et la parole de Dieu. C'est ça la liberté, les gens. C'est pas qu'on vient les problèmes. Tu es dominé par les problèmes. L'âme est accablée. Satan vient. T'es foutu. Ça sert à rien que tu pries. Ne viens pas le samedi. Laisse tomber. Puis tu es fatigué sous ta couette. J'ai mal. Ta destinée loin là-bas. La victoire loin là-bas. Oh. Dis à ton voisin, réveille-toi. Et ici, quand tu viens ici, ton intelligence est renouvelée. Ton mental est restauré. Afin que tu saches comment réagir quand tu es au milieu du monde. Qui est maintenant ton ennemi? Ton ennemi, ce n'est pas ton compte bancaire là, qui est encore moins 500. Ça, c'est rien, ça. Mais Dieu dit, attends d'abord. Parce que moi, je vois que si je fais ça, ce 500 000 euros, ton cœur ne va pas supporter ça, mon ami. Vous savez, il y a des gens qui gagnent à la loto tellement ça leur a choqué de voir les 0,0000 qu'ils meurent. Et on ne sait plus, on a mis les 5 millions d'euros. On ne peut pas mettre dans la tombe là. L'État va dire, la Française des jours, ouais. Ah bon, il y en a un qui est out, on reprend l'argent. Vous savez, la plupart des gens là qui gagnent au loto, il y avait déjà des émissions dessus, leurs vies sont parties en décadence. Pourquoi? C'est le cœur, les gens. Le cœur. Parce que pourquoi? Quand notre cœur n'est pas entier à Dieu, Satan nous domine à travers les choses. C'est ça, maman. T'as mal quand il s'agit des chiffres. Tu regardes les chiffres, tu as dit Mais Jésus, quand il voit 4000 personnes, il voit 5 plus 2. Qu'importe qui est dans ton compte. Tu peux nourrir 4000, 5000 personnes avec Jésus. Mais quand c'est encore insupportable de voir ça, vous savez, par exemple, mon fils, il dit à son père, papa, moi, je vais t'acheter une voiture. Dans sa tête, il ne sait pas c'est quoi la valeur de l'argent. Il a juste un cœur, il dit, je vais t'acheter une voiture. Il a fait une fois où notre fille, à l'âge de 3 ans, vous savez, on lui a acheté les jeux, là, comme les caisses des caissières, là. Il y avait une fausse carte de crédit avec. Et on est allé faire les courses. Et tout de suite, ma fille s'est précipitée à côté de ça. Non, papa, je vais payer. Elle a sorti sa carte de crédit, là, le jouet. Nous devons être comme ça avec Dieu.
N'aie pas mal à la tête quand tu reçois ton salaire ou je sais pas moi, tu reçois la fiche d'impôt. Je loue le Seigneur. Amen. Hein? Mon Dieu est au-dessus de toutes choses. Ma fille lui appartient. Il est mon bon berger. Je ne manquerai de rien. Si c'est ce que tu me donnes, papa, ça me suffit. C'est ça d'abord qui est bon pour mon cœur. Mais avant toute chose, mon Père bénit mon cœur. Un cœur qui ne fait pas de différence entre 1 centime et 1 million d'euros. Ça, c'est celui que Dieu va bénir. Amen. N'aie plus mal à la tête avec... Bon, bref, on n'est pas dans l'école de prospérité. Tu es libéré de ça dans le nom de Jésus. Que ce soit 1500, plus 1200, plus 4000 sur le fiche de paie, ça va plus de rien faire, ça. Alléluia. Amen. Ça, Dieu va te bénir si tu as ce mental-là maintenant. Amen. Bon, avançons. Donc, le Seigneur nous a dit, il a appelé Saul. Tout le monde sait comment Saul a fini. Pourquoi Dieu a appelé Saul? Parce que Dieu appelle tout le monde. Tout le monde a un appel. Toi peut-être qui te dit, bon, je crois que je vais me décourager un peu parce que Dr. Johan ne m'a pas appelé quand on était venu. Bon, quoi là, je sais pas, mais je crois que je vais partir. Aller dans une église ou un prophète qui va me dire, tu as un grand appel, mon ami. J'espère que c'est pas toi. Amen. Parce que j'aimerais que tu saches que Dieu le Père aime tout le monde. Qu'est-ce qu'il a dit, Jean 3,16? Parce que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Pour que quiconque croit lui soit sauvé. Jésus n'a pas été donné pour toi seulement. Il a été donné pour le monde entier. Donc, Dieu a appelé tout le monde. C'est quoi en fait l'appel, les gens? C'est quoi l'appel? L'appel, c'est pas seulement être pasteur. Non, 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 non. C'est quoi l'appel? Tu as été appelé pour de grandes choses. Tu as été appelé pour les desseins de Dieu. Peut-être que tu n'es pas appelé à prêcher ici, mais tu as appelé à porter la gloire de Dieu dans tous les domaines de ta vie. Dieu, le Père, c'est ça la chanson. Dieu, où que tu t'exuges, il t'a appelé à lui. Adam et Ève s'est caché dans leur péché. Dieu les a rappelés à lui. Tu peux être dans le péché, tu peux te dire, je ne mérite rien. Dieu t'appelle à lui. Et c'est pour ça que Dieu a fait vraiment l'exemple Saul, David. Dieu ne nous appelle pas, n'attend pas que tu sois parfait pour qu'il t'appelle. Il t'appelle même dans ton péché. Il t'appelle de sortir des ténèbres pour venir à lui dans la lumière. Tout le monde est appelé, les gens. Mais c'est là que tu dois faire attention maintenant quand tu vas commencer à entrer dans ton appel. Quand tu vas commencer à entrer dans le royaume de Dieu. Pourquoi Saul a chuté? Alors que Dieu l'a appelé, et vraiment pour une grande chose, Dieu l'a appelé pour régner sur Israël. Amen. 1 Samuel 10, chapitre 1 à 9. « 1 Samuel 10. « 1 Samuel chapitre 10, verset 1 d'abord. Au nom de Jésus. Samuel prit une fiole d'huile qu'il répandit sur la tête de Saul. Il le baisa et dit, « L'Éternel ne l'a-t-il pas oint pour que tu sois le chef de son héritage? » Regardez le grand appel de Saul, les gens. Oui, le Saul qui s'est détourné de Dieu, Dieu lui a appelé. Vous savez, il y a beaucoup de gens que Dieu sait qui vont se détourner de Dieu, mais Dieu persiste à croire que tu peux changer. Vous savez, Dieu ne nous regarde pas à ce que nous avons été. Dieu ne nous regarde même pas à ce que nous sommes, mais Dieu nous regarde à ce que nous serons quand nous acceptons d'être forgés par lui. Dieu te regarde à ce qu'il veut faire de toi. C'est comme ça que Dieu regarde. Dieu, quand il est venu appeler Saul, il n'a pas regardé au fait qu'il pourrait le trahir. Mais ton Dieu, il a dit, j'accorde ma grâce à tout le monde. Et ma grâce est fait que tous les méchants se détournent de leur mauvaise foi et de leur péché. Tout le monde est appelé, les pires pécheurs sur terre sont appelés par Dieu. Donc ne cherche pas ton orgueil quand tu te dis, chaque fois qu'il y a un prophète qui vient, grand appel, yeah, je le mérite. Ça nous blesse. Hein?
Non, 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 non. Moi, je te dis, dès le jour où tu as entendu que tu as un appel, humilie-toi. Je te dis, humilie-toi, parce que moi, je te dis, le malin, il est malin. Je dis toujours, il ne faut pas une porte ouverte pour que le malin pénètre ton cœur. Une fissure lui suffit. C'est pour ça que le Seigneur nous a conduits à chercher ce que c'est l'humilité. Parce que la parole de Dieu dit, ce qui précède la ruine et la chute, c'est l'orgueil. Pour te faire chuter dans ta destinée, il va tout faire pour que ton cœur s'enorgueillisse. Alors ne t'enorgueillis pas quand tu dis « Ah, on m'a dit j'ai un grand appel ». Fais attention. Justement, le jour où on t'a dit tu as un appel, tu as appelé à être pasteur, humilie-toi. Meurs en toi-même si tu ne veux pas que le diable te fasse mourir sur ta destinée. Tu dois mourir. Ne t'enorgueillis pas. Ah, ça fait longtemps que je suis dans le ministère. Oui, je mérite quand même. Hein, oui. Oui. Ça fait longtemps que je suis à côté du pasteur. Quand même normal que je sois pasteur maintenant. Je te dis, hein, c'est le début de la chute. Ah, on va dire, je suis riche. Yes. Bon. Je suis riche dans l'assemblée déjà, les gens. Je vis comme je suis déjà béni. Respectez-moi. C'est moi l'homme riche de l'assemblée ici. Tout le monde me respecte si vous voulez un peu mon argent. C'est pas ça. Dis à la personne à côté, c'est pas ça le truc. Comment tu es dans ta maison? Comment tu es au milieu du monde? Ton cœur. Comment tu parles à ta femme? Femme, comment tu es soumise à ton mari? Ça, c'est comme ça que Dieu regarde notre cœur. Comment tu es soumis aux autorités? Comment tu es face à une autorité? Vous allez voir comment Saul a chuté. 1 Samuel 10, verset 9. Au nom de Jésus. Dès que Saul eut tourné le dos pour se séparer de Samuel, bon, déjà dis à la personne à côté de toi, toi qui as reçu un appel, ne te détourne pas de ton Samuel. La chute a commencé quand Saul s'est détourné de Samuel. Quand tu commences à être arrogant, quand tu commences à avoir une mauvaise relation avec ton Samuel, c'est le début de la chute sur ta destinée. Oui. Faites attention les gens. C'est pour ça qu'on vous dit tout le temps, attention à la familiarité. Demandez à tonton Eric, il peut vous témoigner. L'année dernière, quand la prophétesse Gisela est venue, la prophétesse a dit, tu as un grand appel. Mais Dieu lui a fait un ultimatum. Il lui a donné comme une dernière chance. Si tu veux encore atteindre ton appel, la prophétesse lui a dit, reste dans cette assemblée. Pourquoi Dieu a insisté? C'est pas parce que, on dirait que j'aime bien tonton Eric Tatimia, Jésus, ce serait bien s'il reste un peu dans l'assemblée. Non, ce n'est pas pour moi, c'était pour lui. Parce que avoir un Samuel dans ta vie te préserve de tout orgueil. Il y a des personnes que Dieu met dans ta vie pour te bénir et te conduire pas à pas vers ta destinée. Vous savez, quand on a des enfants, les parents, parfois, ils veulent élever leurs enfants pour vivre le rêve qu'ils n'ont pas pu réaliser. Si tu as des enfants, ne pense pas vivre ton rêve à travers eux. Dieu te donne des enfants. Dieu même a dit, les enfants ne nous appartiennent pas. Même s'ils sont sortis de mon ventre, ils ne m'appartiennent pas. Je suis juste là pour contribuer à les aider à entrer dans leur propre destinée. En tant que parent, agenouille-toi tous les jours, dis Seigneur, aide-moi à élever mon enfant et afin de l'éclaircir sur la destinée que tu as prévue sur lui. Vous pensez peut-être que nous les pasteurs, on est là pour dominer sur votre existence? Je te dis, j'ai mieux à faire. Hein? Dans ma propre maison, j'ai tellement de choses à m'occuper que je pense, franchement, je n'ai pas du temps pour me casser la tête pour dire comment celle-là, il faut qu'elle soit comme ça. Je ne suis pas Dieu. Je vais me fatiguer, mourir d'ici, je ne vais pas atteindre l'âge de mamie, moi. Non, on n'est pas là pour ça. On est là pour être des Samuel, pour vous aider, pour vous encadrer, justement pour vous protéger, afin que vous formez, afin que vous sachiez comment réagir et sortir victorieux contre l'ennemi qui fait la guerre à votre âme. Et la parole de Dieu dit, dès que Saul lui tournait le dos pour se séparer de Samuel, Dieu lui donna notre corps et tous ces signes s'accomplirent le même jour. Quand tu es né de nouveau,
Dieu te donne un nouveau cœur. C'est dans ce nouveau cœur qu'il met la prophétie, la vision, ta destinée. Et il te donne déjà un cœur qui est apte, c'est dans Ézéchiel chapitre 36. Ce cœur nouveau, la nouvelle créature que tu es, ce cœur nouveau, c'est un cœur qui est capable de lui obéir. Mais c'est pour ça que la parole de Dieu après dit, tu dois garder ce nouveau cœur. Préserver ce cœur qui obéit Dieu. Parce que si vous lisez bien l'histoire de Saul, Saul était humble auparavant. Quand il a commencé à voir pourquoi Samuel m'appelle, qu'est-ce qui se passe? Mais j'ai dit, mais je suis le dernier des enfants de Benjamin, mais qui suis-je pour que cet homme de Dieu vienne me chercher? Il a quand même eu de l'humilité. Mais maintenant, quand il a eu le pouvoir que Dieu lui a donné, il a commencé à prendre plaisir. J'ai eu un grand appel. Ah, je suis un homme grand. Il a oublié de voir la grandeur de Dieu pour s'humilier plus. Plus ton appel est grand, humilie-toi. Parce que plus ton appel est grand, plus l'esprit orgueilleux sera de plus en plus méchant. Oui. Donc ne laissez pas vous séduire par le diable. Ah, t'as eu un grand appel. Waouh. T'es comme ça, toi, hein? Ah oui, dis à ton pasteur, hein, il n'a plus le droit de te parler parce que t'as un grand appel. Il va même commencer à te dire, ah, je pense même que tu mérites d'avoir la place du pasteur, mon ami, parce qu'on t'a dit, tu as un grand appel. Et en plus, tu as entendu, je crois que le prophète n'a pas dit que ton pasteur a un grand appel. C'est comme ça que le diable opère. Oui. Ah, sors de cette assemblée, fais ton église à côté. Ah, je te dis, hein, dis à la personne à côté de toi, fais attention. 1 Samuel chapitre 13. Lisez la Bible, les gens. Ici, on vous donne juste les versets pour qu'à tête reposée chez vous, méditez. Si tu ne connais pas encore l'histoire de David, de Saul, c'est grave. Lis la Bible, médite la Bible. Ne lis plus les romans, là. Arrête de lire les journaux. 20 minutes. Ah, tu te nourris de ça tous les jours. Après, tu t'étends quand tu te lèves. Ah, la peur, la maladie, tu es tout le temps angoissé. Dès que tu te lèves, tu es fatigué. Parce que tu te nourris quoi? Ton âme se nourrit de quoi? Maintenant, nourris-toi de la parole. Si tu dis chrétien, nourris-toi de la parole de Dieu. Mange la parole tous les jours. Et comment on assimile la parole de Dieu? Prie. C'est ça qui fait la digestion. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui mangent, mais après... Ça, ce sont les gens. Quand on corrige, après, non, pasteur, arrête. Hein. Parce qu'il manque de prière. Ça a du mal à digérer. Ça arrête ici, comme on dit. C'est dur. Mais quand tu es une personne de prière, ça passe. Tu prends tous les protéines, les minéraux, tu es en bonne santé, tu n'as pas peur des maladies, tu es fort face à toutes sortes d'adversités. Amen. 1 Samuel chapitre 13, versets 8 à 14. On va essayer d'aller un peu plus vite. 1 Samuel chapitre 13, versets 8 à 14. Au nom de Jésus. Il attendit 7 jours selon le terme fixé par Samuel. Mais Samuel n'arrivait pas à Gilgal et le peuple s'est dispersé loin de Saul. Déjà, je vais vous interpeller sur ce verset. Saul a reçu une directive venant de Samuel. Regardez bien. Saul a été mis à l'épreuve là même. Dis à la personne à côté de toi, toi qui as été appelé, tu vas être mis à l'épreuve. C'est quoi être à l'épreuve? Tu dois accepter d'apprendre. Ça ne suffit pas qu'on te dise tu as été appelé, tu vas être loin. Non. C'est là où tu te dis je dois apprendre. Oui. C'est quoi apprendre? J'accepte que Dieu forme mon cœur afin que je puisse entrer dans ma destinée. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de chrétiens qui courent après les conférences. Ils reçoivent beaucoup de prophéties. Ils s'enorgueillissent juste avec. Et quand tu leur regardes leur vie, ils sont séduits, des chrétiens orgueilleux qui sont toujours là à critiquer ce que les autres font. Ils sont toujours là à changer d'église. Ça, c'est l'orgueil. Mais aujourd'hui, le Saint-Esprit nous enseigne vraiment. Le Saint-Esprit, dans ce ministère, nous conduit vraiment pas à pas. Ouvre tes oreilles. Sois connecté avec ton Samuel. Combien de fois on te dit tout le temps? Moi, vous avez fait, hein?
Des fois, je n'ai pas envie de toucher mon téléphone. Mais, en tant que Samuel, Dieu nous dit de se préoccuper. Où sont les fils et les filles? Ça va? Oui. Tu sais, c'est pour ton bien quand je te dis viens ici. Parce que quand tu t'éloignes de Samuel, les démons vont commencer à te détourner de ton Samuel. Tout faire quand tu es à la fac, quand tu es au boulot, au milieu de ta famille qui ne sont pas en chrétienne, ils vont te dire ah, je connais Pasteur Tommy, fais attention, c'est une secte. Ah oui, beaucoup d'ici ont déjà vécu ça, je pense. C'est une secte, je fais quelle mission? Et si tu n'es pas préparé, si tu ne sais pas comment discerner la façon d'agir du diable, tu vas courber tout ça. Tu vas manger les pourritures. Tu vas avaler. Et tes pensées vont être formatées. Et quand tu viens ici, tu vas considérer le pasteur comme un ennemi. Prends garde. Dis à ton voisin, prends garde. Amen. Donc voilà, tu reçois une directive. Quand tu rentres dans un ministère, la première chose qu'on va t'apprendre, c'est l'obéissance. Quand tu obéis à un homme de Dieu, c'est pas que c'est Dieu, mais on te forme à avoir un cœur obéissant. Comment Saul peut être obéissant devant Dieu? C'est en étant obéissant à Samuel. Il y a des directives. Nous sommes des disciples dans ce ministère. Si tu es sage et assez humble, prie pour ton pasteur afin qu'il sache diriger le ministère selon le Saint-Esprit. Ce n'est pas ton rôle de lui donner des ordres. Ce n'est pas ton rôle de revendiquer les directives. Ton rôle, j'obéis comme j'obéis à Jésus. Un point, c'est tout. Parce que Saul a eu une directive ici. Samuel lui a dit d'attendre. Et Samuel a dit, je vais venir. Dis à la personne à côté de toi, on continue. Verset 9. Alors Saul dit, amenez-moi l'holocauste et les sacrifices d'action de grâce. Et il offrit l'holocauste. Dis à la personne de toi, désobéissance. Parfois le peuple de Dieu dit, mais il est où le pasteur? Il est en retard. Hein? Bon, il est comme nous quand même, le pasteur. Alors que Dieu t'a éprouvé. Attention à la manière comment tu penses quand il s'agit d'une autorité que tu as mis dans ta vie. Dès que tu as une pensée envers les serviteurs de Dieu, fais attention. C'est comme ça que Myriam a été atteinte de la lèpre. Moi, je vous dis un secret que j'ai appris de mon mari, la manière comment il est avec notre Père de la foi. Quand tu es avec ton Samuel, tais-toi, apprends à regarder, écouter. C'est comme ça qu'on va, comment dire, mouler ton cœur là. Des fois, tu as envie de parler. Je vais enseigner aussi, pasteur. Moi aussi, je suis appelé. Pasteur, attends, écoute-moi, attends. Je te dis comment maîtriser ton cœur. Comment maîtriser ce cœur. Ouvre tes yeux, ouvre tes oreilles, ferme la bouche. À l'école, est-ce qu'il y a la maîtresse sera contente si tous les enfants c'est moi, demandez à Tati Lilia. Tati Lilia dit lève la main d'abord. Mais comment apprendre? Ça commence par l'observation et l'écoute. Moi, je dis toujours à ma fille, si Dieu nous a donné 2 yeux, 2 oreilles et une bouche, ma fille, parle moins, écoute plus et regarde plus. C'est comme ça que tu apprends. C'est comme ça que tu es posé dans ton âme et que tu puisses discerner les choses. Mais quand tu as du mal à maîtriser ta bouche, surtout quand tu es face à une autorité, il y a un orgueil qu'il faut faire taire. Qu'est-ce qu'on a appris à Esther? Pour apprendre que la femme soit soumise, ferme la bouche. Tu veux apprendre à être humble? Apprends à fermer la bouche quand tu es devant une autorité. Quand tu commences à vouloir toujours répondre, vous vous souvenez de la réponse le témoignage de Tatouride, qui est vraiment un témoignage qui nous a édifiés. Il a dit, j'avoue, j'arrêtais pas de répondre chaque fois que le pasteur disait une directive. En fait, quand on te dit, quand le Dieu dit, tais-toi. Quand tu es face à mon Samuel, ce n'est pas parce que tu es nul ou que tu es minable qu'on veut te mépriser. Non, c'est pour humilier ton cœur, mon ami. C'est pour humilier l'orgueil. Parce que sachez qu'avant d'être nés de nouveau, nous avons tous été des natures adamiques. Donc, c'est beaucoup de secrets que je vous dis. Femme, dans le foyer, tais-toi. Il y a une plus grande puissance dans la prière et le silence. Au lieu que le cœur est comme ça. La salive, c'est toute l'énergie. Et tu te lèves le matin, le mari est le même. Il n'a pas changé. Tu fatigues. Après, le démon te dit arrête de prier. Finalement, sois carrément comme ton mari.
Alléluia. Verset 10. Regardez bien, c'est là que ça prouve qu'il a été éprouvé. Verset 10. Comme il achevait d'offrir l'Holocauste, voici Samuel arriva et Saul sortit au-devant de lui pour le saluer. Dieu savait que Saul n'est pas sorti victorieux dans sa bataille avec l'ennemi de son âme. C'était une manière pour montrer que le cœur de Saul a refusé d'être changé. Il a été appelé, mais il n'a pas accepté d'être soumis à Dieu. Et comment ça s'est manifesté, les gens? Ça s'est manifesté en désobéissant à Samuel. Donc aujourd'hui, on est dans l'école pour la famille, on est aussi dans une école ministérielle. Donc ouvrez bien vos oreilles. On veut aller loin ensemble. On veut aller loin ensemble. Moi, je dis toujours à mon mari, qu'importe où on va, moi, je ne serai jamais déconnectée de mon père de la foi. Toi et moi. Parce que j'ai une destinée que je veux garder. Et moi, je dois rester auprès de mon Samuel. Moi, je vous dis, quand je vois mes parents de la foi, moi, je parle très peu. Ouais, ils sont très cool, ils sont très sympas, mais moi, je me focalise. Ce sont mes parents spirituels. Je regarde, j'écoute. Dieu a toujours quelque chose à dire à travers eux. Dieu a quelque chose à m'apprendre toujours à travers eux. J'écoute et je me tais. Je ne dis pas que quand vous allez nous voir, même quand on mange chez nous, non, c'est pas ça. Écoutez le Saint-Esprit, vous allez comprendre si vous recevez ça dans le spirituel. C'est pas comme, pasteur Yves, j'ai peur. Et vous allez être des hypocrites, faire semblant, oui, mais en fait, à l'intérieur, c'est frustré, tout ça, là. Et comme on dit, ça déborde et après, tout de suite, je supporte plus. Les chants, franchement, n'écoutez plus le diable. Verset 11, Samuel dit, qu'as-tu fait? Regardez un peu. Dès qu'il a fini de désobéir, Samuel est arrivé. Lorsque j'ai vu que le peuple se dispersait loin de moi, vous savez, j'ai plus besoin d'être dirigé, je suis appelé, je suis roi, j'ai toute une militaire d'armée en dessous de moi. Qu'est-ce qu'un Samuel? Ça, c'est l'orgueil, ça. L'orgueil se manifeste quand tu refuses la soumission. Quand tu as encore des difficultés à te soumettre à une autorité, il y a encore de l'orgueil en toi. Quand tu commences à dire, non, vous savez, c'est comme ça que les gens ne viennent plus à l'église. Non, le Saint-Esprit me parle, je reste confortablement chez moi, il me parle. Mais si tu as formé un corps, pourquoi tu veux rester seul? En tant que main seule dans ta maison, tu vas faire quoi? Il y a tellement de chrétiens qui refusent l'autorité qu'il y a des mains, il y a des chambres qui sont séparées par-ci, par-là. Et ils sont juste orgueilleux là, et le diable se rit de voir l'église. Priez pour ces gens qui sont comme ça. Dieu a t'appelé à rejoindre le corps du Christ. Éphésiens 4, les 5 ministères. C'est quoi le rôle du 5 ministères? C'est édifier l'église, le corps du Christ. Te former afin que tu puisses accéder à ta destinée. Amen. Ici, on n'est pas venu pour te saquer. Ici, on n'est pas venu pour te dominer. C'est le diable qui te ment si tu as cru ça. Quand chaque fois que on reçoit le SMS du pasteur, tu te dis, mais il m'énerve, hein? Pourquoi? Mais il n'a rien d'autre à faire, ce pasteur, ou quoi? Ah, si tu savais. On a tellement de choses à faire, mais c'est notre rôle dans notre appel. Amen. Donc, voilà. Verset 12. Donc, il a commencé à se justifier. L'orgueilleux n'arrête pas de se justifier. Oui, mais tu sais, pasteur, tu étais lent, tu étais en retard. Ça, c'est de l'arrogance, mes amis. Quand tu commences à oser dire ça à ton Samuel, c'est grave. Oui, mais toi aussi, tu fais des erreurs parfois, pasteur. Donc, ne viens pas m'embêter et me dire ce que je dois faire ou ne pas faire. Attention, les gens, attention. Verset 12. Je me suis dit... C'est ça, quand tu sors de l'obéissance. C'est que je me suis dit, c'est comme ça que le serpent entrait dans Ève. Je me suis dit que finalement, je vais quand même pouvoir le manger. Ça vient d'où? Je me suis dit, ça ne vient pas du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, il œuvre selon un mécanisme. Si tu veux savoir le mécanisme du Saint-Esprit, regarde la parole de Dieu. Apprends.
Il y a un mécanisme. Dans ce ministère, il y a un mécanisme. Nous sommes soumis au mécanisme du Saint-Esprit. Alors ne viens pas me dire ici, je me suis dit que... On dirait, hein, pasteur, c'est pas trop bon ce que tu fais, nanana. Si tu vois vraiment qu'il y a des trucs que dans ton cœur, tu vois vraiment qu'on dirait que ça ne vient pas de la volonté de prier pour le pasteur. Moi, on vous dit tout le temps, priez pour nous. Parce que nous sommes la première cible de cet esprit d'orgueil. Priez pour nous. Afin qu'on ne se trompe pas nous-mêmes, on ne vient pas vous tromper. Nous devons prier les uns les autres. Mais notre rôle, c'est d'obéir à la parole de Dieu, chacun de nous, selon la place où Dieu nous a mis dans le ministère. Quelle est ma place dans le ministère? Qu'est-ce que Dieu attend de moi? C'est pas ce que le pasteur attend de moi, mais qu'est-ce que Dieu attend de moi? Amen. Verset 13, Samuel dit à Saul, tu as agi en insensé. C'est dur, hein? Moi, je ne vous ai jamais dit quand vous avez désobéi, insensé. Je crois que beaucoup seront déjà partis d'ici. Si votre Samuel vous a dit insensé. Toutes les fois où nous avons désobéi, imaginez qu'on vous dise insensé. Je crois que il y a qu'un truc qui va brûler dans ton cœur. Mais quoi? Qu'est-ce que tu dis, pasteur, là? Je vais partir. Non. Hein? Jésus n'est pas un sentimentaliste, il est amour. Mais l'amour agit dans les commandements de Dieu. C'est comme ça qu'on différencie les sentiments et l'amour. L'amour est toujours en relation au commandement de Dieu. Il n'y a pas de sentiment. Il n'y a pas eu de sentiment, tu as eu un grand appel. Samuel s'est dit, ah oui, il t'a un grand appel. Ok, c'est pas grave, mon Saul. D'accord, tu as un grand appel. C'est pas grave. Oui, tu peux être désobéissant, tu peux être arrogant. Ça se passe pas comme ça, non? Parce que Samuel savait quelle est la destinée de Saul. Il ne peut pas rester la bouche fermée face à une désobéissance, les gens. Tu vois ton enfant faire quelque chose de grave, tu te dis, oui, je l'aime, je ne vais pas le gronder. Une fois, chaque fois, mes enfants, parfois, ils me boudent. Parce que chaque fois qu'ils me demandent quelque chose, il faut que je dise oui. Après, ils sont attristés et puis je leur explique. Est-ce que tu penses vraiment, mon enfant, que chaque fois que je te dis non, c'est parce que je ne t'aime pas? Et puis je lui dis, tu sais, parfois les enfants, vous ne savez pas ce qui est bon pour vous. Par exemple, si vas-tu me demander, ça c'est de l'alcool, ça ressemble à du jus de raisin. Et mon enfant va dire, maman, je veux boire ça. Et parce que oui, je t'aime, je dois te dire toujours oui. Voici, bois. J'ai dit ça à mon enfant, une fois j'ai dit ça à mon fils. Et puis je lui ai dit, est-ce que parce que je vais te dire oui à ta demande, tu vas dire que je t'aime vraiment? Et puis c'est lui-même qui me dit, non maman, c'est vrai. Et puis je lui dis, tu vois, parfois quand je te dis non, je sais que c'est pas bon pour toi, mais toi tu ne le sais pas. Et ça sert à ça aussi, en fait, les Samuel. Parfois, nous sommes trop aveuglés dans la religiosité, dans l'habitude. Parfois, on n'entend plus Dieu personnellement. Et il y a des Samuel pour nous remettre sur les rails. Et les Samuel aussi, ils ont leur propre Samuel, ne vous inquiétez pas. Oui, nous, on a aussi notre Samuel, ne vous inquiétez pas. Ah oui, Jésus même a dit, on demande plus à nous qui sont les ministres de Dieu. Donc, ne t'en fais pas. Lisez un peu le livre des Ézéchiel, lisez le livre de Jérémie. Comment Dieu punit les bergers non soumis à Dieu. Moi, je lis toujours ça pour que je ne m'orgueillisse pas. Parce que si nous, on désobéit à Dieu, c'est pire que quand vous désobéissez à Dieu. Donc, ne te préoccupe pas de moi, prie pour moi. Hein? Prie. Merci de prier pour nous. Amen. Donc, voilà. Samuel a dit, tu es un insensé. Ce n'est pas insulté, c'était la vérité. Jésus, quand il dit race de vipère, je ne sais pas qui supporterait quand je dis race de vipère. Par la grâce de Dieu, vous avez vraiment un père très doux. Et moi, je vis avec lui, il est vraiment doux. En 11 ans de mariage, je ne l'ai jamais vu fâché, sauf prier pour lui en voiture. Mais avec les brebis, vraiment, j'ai dit, je ne sais pas, parce que moi, des fois, je suis comme ça. Moi, je suis de nature spontanée. Mais après, tout de suite, je viens à mon endroit secret, je m'agenouille, je prie, je dis, Seigneur, oui, mon cœur. Parce que Dieu nous utilise différemment, mais ça doit travailler ensemble. Mais lui, j'ai dit, mais comment tu fais? Et je ne comprends pas quand tu es en voiture. Parfois même, je vous dis, il lui fait beaucoup pour ne pas insulter. Mais en 11 ans de mariage, je n'ai jamais vu cet homme en colère. Bon. C'est gloire à Dieu. Je sais qu'il n'aime pas ça. C'est une manière pour lui de protéger son cœur, mais n'écoute pas, c'est pas grave, c'est pour la gloire de Dieu. Bref, on continue. Et maintenant,
Regardez bien, verset 14. Et maintenant ton règne ne durera point. Il a eu un appel, mais Dieu a annulé l'appel. C'est possible que Dieu annule ton appel. Fais attention. Le cœur. Tu peux dire, ouais, think big, tout est possible à celui qui croit. Nanana, fanuchu nansan. Mais si le cœur, je te dis, n'y est pas, hein, ne viens pas ici. Ne pense pas arriver à ta destinée avec un cœur qui n'est pas humilié. Qu'est-ce que David a dit? Ce que Dieu recherche, c'est un esprit brisé. Amen. Donc Dieu, fais attention. Tu as un objectif, garde ton cœur. Parce que tu n'as pas observé ce que l'Éternel t'avait commandé. Pour garder ton cœur, observe les commandements de Dieu au pays. Si tu vois qu'il y a encore quelque chose qui est en relation avec Saul, agenouille-toi et prie pour ça. Délivre-moi de ça, Jésus. Je refuse de me lever encore avec cet état de cœur. Désobéissant, insoumis, qui ne me maîtrise pas face à une autorité. Apprends-moi à me taire. Je veux apprendre. Je veux aller jusqu'au bout à ma destinée. Je ne veux pas être un Saul. Je ne veux pas que ma destinée soit avortée. Amen. Proverbe chapitre 16, verset 18. Je crois que je n'aurai pas le temps de finir aujourd'hui. Je continuerai à l'Esprit et Vie mercredi. Dis à la personne à côté de toi, sois connecté. Amen. Dieu est en train de nous amener pas à pas vers de grandes choses. Vraiment, soyons ensemble dans cette marche. Soyons ensemble dans cette marche. Si vous voyez qu'il y a des gens en retrait au niveau de l'assemblée, tels des Sauls, agenouillez-vous pour eux. Parce que Dieu va nous emmener dans un mouvement ensemble, vers de grandes choses. Pourquoi le serviteur Dieu nous a dit think big? Oui, Dieu veut faire de grandes choses. Mais ça demande un état de cœur, les gens. Parce que même la parole de Dieu dit la foi agit avec l'amour. L'amour, c'est quoi? C'est un état de cœur. Tu peux avoir la foi, c'est ça l'onction. Mais tu as besoin de plus que ça, l'état de cœur. Être un homme selon le cœur de Dieu. Amen. Proverbe chapitre 16, verset 18. L'arrogance précède la ruine et l'orgueil précède la chute. Vous savez pourquoi les mariages chutent? Pourquoi il y a des divorces? C'est à cause de l'arrogance et de l'orgueil. Si le mari et la femme avaient un cœur humble, si tous étaient conduits dans l'amour de Dieu, il n'y aurait pas de divorce. Il n'y aura pas de problème dans les ministères. Les chrétiens ne seront pas de « je suis fâché parce que tu as fait ça ». C'est de l'orgueil tout ça. Quand tu ne supportes pas tel ou tel, ça c'est de l'orgueil. Faites attention, plus ton appel est grand, plus tu dois t'humilier. Et comment s'humilier? L'obéissance nourrit l'humilité. Ne prends pas à la légère les directives. Quand on fait les jeûnes, oui, pasteur a dit on ne mange pas de la viande. Ouais, d'accord, ok, mais c'est pas une loi, hein. Donc, laisse-moi manger la viande. Attends, je vais demander à un frère aussi, tiens, mange la viande parce que c'est pas une loi, on est dans la grâce. Vous savez pas comment le diable vous manipule les gens? Et après tu pleures, mais où est la destinée? Où est la vision? Où est l'argent? Où est? Je suis toujours pas loin. Je suis pas ça. Tu sais, maintenant, c'est la clé, c'est ton cœur. David a clairement dit, dans le psaume 119, heureusement qu'on m'a humilié afin que je comprenne tes commandements. Ton cœur doit être humilié. Oui. Dis à ton cœur, oui, toi, mon cœur, hein, tu dois être humilié. Moi, je vais accéder à la gloire. Hein. Donc, je te dis, accepte d'être humilié. Comment Dieu t'humilie? David, regardez un peu son chemin. Il n'a pas pu accéder au trône avant que Saul n'était pas mort. Ton Saul doit mourir. Dans l'Esprit et Vie mercredi, on va étudier maintenant l'homme qui a accédé à sa destinée, c'est David. Mais ne sois pas un Saul. Qu'importe la grandeur de ton appel, ça ne veut rien dire parce que tout le monde est appelé. Peut-être tu as juste appelé spécifiquement à chanter pour Dieu, à prêcher, mais tout le monde est appelé par Dieu. Judas est appelé parmi les 12, oui ou non? Et est-ce que Jésus est fautif s'il l'a appelé? Non, parce que Jésus a voulu que Judas soit comme les 11. Et quand Dieu appelle quelqu'un, il veut que nous accédons tous à notre destinée, nous accédons tous au ciel. Vous savez, la personne qui a réussi dans sa vie, notez-le bien, c'est la personne
qui a compris son appel divin et a accompli sa destinée. C'est ça une personne qui a réussi. C'est celui qui a compris son appel divin et c'est celui qui a accompli sa destinée. C'est quoi ta destinée? Tu as réussi à vivre la vie que Dieu attendait de toi. C'est ça le vrai appel. Qu'importe. Parce qu'après dans l'appel, tu peux appeler pasteur ou je sais pas. Mais tout appel est grand pour moi. Moi, vous savez, quand j'ai donné ma vie à Jésus, moi, ma motivation n'était pas le fait que je vais devenir pasteur ou leader ou n'importe. Non. Moi, je vous ai déjà témoigné, je ne voulais même pas être ça. Mais moi, je savais juste que j'étais appelée par amour, par Dieu. Ils m'ont enlevé des ténèbres pour être dans la lumière. C'est ça le plus grand appel. Quand tu comprends ça. Et quand tu comprends ça, tu acceptes que Dieu façonne ton cœur maintenant. Et qu'il puisse travailler à travers toi. C'est ça. Entrer dans sa destinée. Proverbe chapitre 16, je vais finir. Dis à la personne à côté de toi, sois connecté mercredi. Et dis à nos amis qui ne sont pas présents, encourage-les. Nous devons avancer ensemble. Proverbe chapitre 16, verset 18. Ah oui, on a déjà lu. Proverbe chapitre 18, verset 12. Avant la ruine, le cœur de l'homme s'élève. Quand tu commences à t'élever, je viens devant le pasteur, j'ai envie de m'élever sur lui. J'ai envie de le faire taire, moi je vais lui parler à sa place. C'est comme ça l'orgueil. Mais l'humilité précède la gloire. Tu veux accéder à la gloire. Tiens la personne à côté de toi, tu veux accéder à la gloire. Soumets-toi. Humilie-toi. C'est comme ça que Dieu fonctionne les gens. L'accès à la gloire, tu dois passer par l'humilité. Il ne suffit pas de dire je suis appelé à être grand, je suis appelé ministre, je marche dans l'église, écoute-moi, regarde-moi, soumets-toi à moi. Non, c'est pas ça. Humilie-toi. L'obéissance va te construire à entrer dans l'humilité. La désobéissance va nourrir ton orgueil. Donc ne prends plus à la légère les directives que tu reçois. Même quand tu es dans ton travail, tu as un patron, tu reçois des directives. Soumets-toi à ces directives, fais-le comme pour le Seigneur Jésus. C'est comme ça que Dieu va te former à avoir un cœur humble. Ne te mets pas en colère, fais juste comme pour le Seigneur. Dans un ministère surtout, ne prends jamais les directives à la légère si tu veux accéder à la gloire. Amen. Qui est ton Samuel dans ta vie? Comment est ta relation avec ta Samuel? C'est comme ça que tu vas accéder à la gloire. La qualité de la relation que tu auras avec ton Samuel. Parce que sache que Samuel, c'est Dieu qui l'a envoyé dans ta vie. C'est pas Samuel qui est venu de son plein gré. J'ai vu Saul. Je crois que je l'aime bien. Je vais le prendre pour fils. Je vais y aller. Non. C'est Dieu qui a dit à Samuel, va voir Saul. Donc si toi tu es venu, si Dieu t'a conduit à nous, ne pense pas que j'avais rien d'autre à faire. J'ai cherché Facebook. Attends. J'ai besoin qu'il vienne à moi. Non, nous avons tous été connectés de manière divine. C'est pas moi qui t'a convaincu de demeurer dans cette assemblée, c'est le Saint-Esprit qui t'a convaincu. Je crois que j'ai jamais dit à quelqu'un, reste dans cette assemblée s'il te plaît. Moi, on vous laisse toujours le choix, afin que vous écoutiez le Saint-Esprit. Tu as le choix. Dieu te donne le choix. C'est pas moi qui va t'ôter le choix. Tu veux obéir, bien pour toi. Tu veux pas obéir, je sais pas. La seule chose que je peux faire, c'est prier pour toi. Je peux pas faire plus. Donc voilà. Pourquoi Saul a chuté? 1 Samuel, 5 minutes. 1 Samuel. Je vais finir sur la part de Saul. Comme ça, la prochaine fois, on va entrer dans David. 1 Samuel 15. Verset 28. Samuel lui dit, l'Éternel déchire au-dessus de toi la royauté d'Israël et il a donné à un autre qui est meilleur que toi. L'appel, la destinée de Saul a été transférée dans un homme selon le cœur de Dieu, David. Tu peux avoir un appel. On a déjà vu ça, moi et mon mari, en tant qu'expérience. Il y avait déjà beaucoup de gens qui sont passés dans ce ministère qui ont eu un appel. Mais ils n'ont pas voulu se soumettre. Ils sont partis. Et dès qu'ils sont partis, on remarque toujours, il y a quelqu'un que Dieu amène. Et il y a des David qui arrivent. Dis à la personne à côté de toi, tu vois que tu es un David.
tu arriveras à bout de ta destinée. Amen. Tu vas accéder à la gloire. Mais, dis la personne à côté de toi, mais l'humilité, le cœur selon Dieu. Dis à la personne à côté de toi, quand tu vas rentrer chez toi, travaille sur ton cœur, mon ami. Amen. On reçoit l'appel de Dieu par sa grâce, mais on y accède par l'état de notre cœur. Tout le monde est appelé, oui, c'est bien, gloire à Dieu, parce que Dieu se manifeste par sa grâce. Je ne fais exception de personne. Moi, mon désir en tant que père, je veux appeler tous les hommes à devenir mes enfants. Ça, c'est la grâce de Dieu. Il n'attend pas que tu sois parfait, il n'attend pas que tu sois capable. Il veut juste t'appeler vers lui. Mais maintenant, Dieu dit, si tu veux maintenant accéder à ça, si tu veux marcher avec moi, mon enfant, il y a des principes de mon royaume auxquels tu dois te soumettre. Lis l'histoire de Saul et ne fais pas ces principes du monde. Le monde, la génération du monde est soumise à la rébellion. Ne te rebelle pas. Fais attention à ton cœur, surtout toi qui est, où c'est entré dans tes oreilles humaines. Toi, un appel. Humilie-toi, fais attention. Parce que Satan veut détruire ta destinée. Satan veut empêcher que le royaume de Dieu avance à travers toi. Jonas a été appelé, mais il a dû accepter de mourir 3 jours dans le ventre d'une baleine avant de pouvoir accéder à sa vraie destinée. Parce que quand tu refuses l'appel de Dieu, tu amènes avec toi la mort de plusieurs âmes. Par la désobéissance de Jonas, il a mis en péril la vie des personnes qui étaient dans le même bateau que lui. Dieu lui a demandé de sauter de ce bateau parce qu'il était dans désobéissance dans ce bateau. Tu peux désobéir à Dieu, tu peux aller dans plusieurs églises, tu ne seras pas en paix avec Dieu. Tu vas mettre un bateau où il y a beaucoup de personnes en péril. Donc derrière toi, le grand appel, c'est qu'il y a des gens que Dieu veut sauver à travers toi. Acte 16:31, crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé, toi et ta famille. Mais c'est quoi la foi, cette croyance? Croire que Dieu puisse changer ton cœur. Tu veux que ton mari soit sauvé, tes enfants soient sauvés, donne le cœur à Dieu. Humilie-toi à Dieu. Brise-moi, Seigneur. Renouvelle-moi un cœur pur, un esprit disposé. Oui, Seigneur, s'il faut que mon mari soit sauvé pour que je sois humilié, c'est pas grave. C'est pas grave, Jésus. Je veux mourir afin que tu vives à travers moi. Amen. Nous allons nous lever. Nous allons prier. Oui. Nous allons d'abord prier pour sceller dans le nom de Jésus la parole que nous avons entendue. Fermons les yeux et ouvrons nos cœurs. Père Saint, dans le nom de Jésus, nous te sommes réellement reconnaissants, Seigneur, pour la qualité de la révélation que tu nous donnes dans cette assemblée. Saint-Esprit, merci parce que tu as mis à la lumière de ta parole la manière comment le diable veut nous faire chuter sur notre destinée. Seigneur, aujourd'hui, nous ne voulons pas nous justifier. Nous ne voulons pas rejeter la faute sur nos maris, sur nos femmes, sur nos enfants, sur notre pasteur. Seigneur, aujourd'hui, pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous pour toutes les fois où le sentiment d'orgueil nous a possédés. Pardonne-nous pour toutes les fois où nous avons autorisé à cet esprit d'orgueil d'avoir manipulé nos pensées. Pardonne-nous toutes les fois où nous avons été arrogants, désobéissants, insoumis, rebelles. Oh Seigneur Jésus, pardonne-nous. Seigneur, que ton sang nous lave aujourd'hui, restaure nos âmes, brise-nous Seigneur Jésus. Brise l'orgueil en nous. Brise toute forme d'orgueil en nous Seigneur Jésus. Accorde-nous ta grâce et donne-nous un cœur obéissant, total à ta parole de vérité. Ô Saint-Esprit, visite nos cœurs aujourd'hui. Nous voulons que tu sois ce potier et prends nos cœurs comme un vase entre tes mains, Père. Façonne nos cœurs, Seigneur. Humilie nos cœurs, Seigneur. Aide-nous à mourir en nous afin que tu puisses vivre à travers nous, afin que ta gloire puisse jaillir à travers nos vies. Ô Seigneur, je détruis toute œuvre du malin qui cherche à voler ta parole qui a été semée dans le cœur des gens aujourd'hui. Garde ces paroles, Seigneur,
dans leur cœur. Et que ces paroles, Seigneur, ta parole, la graine meurt dans notre cœur afin qu'il puisse sortir des arbres qui porteront le fruit de ta gloire. Seigneur, accorde-nous ta grâce de pouvoir entrer dans notre destinée. Seigneur, nous ne voulons pas mourir sans avoir accompli la vie que tu as prévue pour nous, Seigneur. Nous ne vivons plus pour nous, nous vivons pour Jésus-Christ. Mais nous devons accepter de mourir en nous-mêmes. Fais-nous, Seigneur, grandir dans l'humilité. S'il y a encore parmi nous où il y a encore de l'orgueil qui se cache, révèle-nous, Saint-Esprit. Forge-nous, façonne-nous, Seigneur, par la parole de ta vérité. Dans le nom de Jésus, Amen. Vous pouvez vous asseoir. Nous allons recevoir un instant Mamie Rousseau. Nous allons acclamer le Seigneur pour la vie de cette merveilleuse personne que Dieu nous a amenée. J'en suis sûre qu'elle a beaucoup partagé avec nous. Je sais que Dieu nous a amenés, elle nous a amenés chez nous pour nous apporter beaucoup de bénédictions. Nous l'accueillons avec l'amour de Christ et nous allons l'entendre aussi avec l'amour. Sois bénie, Mamie Rousseau. Ah oui. Eh bien, Dieu a été très bon avec moi. Je ne veux pas raconter toute ma vie parce que ce serait compliqué, mais j'ai commencé à l'âge de 3 ans à être gardée pour éviter les Allemands parce que j'étais juive. Et j'ai donc été cachée pendant 8 mois seule de ma famille à l'âge de 3 ans. Et Dieu m'a parlé et je suis sortie de là et j'ai franchi beaucoup d'étapes pour en arriver là où je suis. Et je suis heureuse d'être avec vous. Je vous dirai, je suis dans une maison de retraite ici et je me disais pourquoi on m'a mis dans cette maison de retraite, c'est pas drôle du tout. Mais j'ai compris que si j'étais dans cette maison, c'était pour être avec vous dans la louange et dans la... Voilà. Ah oui, j'avais un problème avec une jambe, un gros problème, et ma fille m'avait emmenée chez un médecin pour ça. Et en fait, une femme au téléphone a prié pour moi et m'a dit « ta jambe, elle est guérie ». Et c'est vrai, ma jambe, elle est guérie. Alléluia. Nous allons nous lever, finir cette adoration, afin que le pasteur nous bénisse. Avant de finir, nous allons lever ensemble. J'aimerais que vous soyez encouragés en voyant cette mamie-là. Elle a dit qu'elle a traversé beaucoup de choses avant d'être là. Et moi, quand je la vois, je dis au Seigneur, Seigneur, si tu me accordes la grâce de vivre assez longtemps sur cette terre, je vais être fort aussi en mon âme, dans la foi comme cette dame. Elle a 80 ans, les gens. Je pense que c'est pas parce qu'elle est dans une maison de retraite que tout est en retraite au niveau de sa vie, hein, mamie? Elle est encore dans une guerre spirituelle, mais si elle est debout aujourd'hui encore, c'est qu'elle s'accroche à Dieu. Et je pense que nous pouvons être comme elle. Arrêtez d'écouter le diable qui veut nous donner des excuses. Oui, je n'y arriverai pas, oui, c'est dur, nanana. Elle, à 3 ans, elle a déjà vécu l'humiliation. Toi, on te dit un peu tomber un petit truc, tu dis c'est la misère totale. Mais cette dame a vécu bien plus que nous. Nous sommes jeunes. Elle est là, elle vient le samedi. Parfois, nous sommes jeunes, nous dit mais viens. Bref, on va louer le Seigneur. Amen. Nous sommes tous des aigles ici. C'est ce qu'on a reçu. Il n'y a pas de poulet ici. Les poulets, on les mange au KFC. Les aigles volent en hauteur, les gens. Mais pour voler en hauteur, il faut être humble. Le chant qui créa l'univers, bien avant l'esprit qui planait sur la terre.
tu accèdes à ta destinée. Et bien avant les premiers battements de mon cœur, bien avant que je m'éveille à ta douceur, bien avant mes doutes, mes joies et mes douleurs, tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Il te voit déjà à ce qu'il fera de toi les jours. Abba, Dis à Dieu que tu es je suis que à ton toi. cœur est à lui entièrement. Abba, Père, je suis à toi. Abba, Père, je suis à toi. Abba, Père, je suis à toi. Dis au Seigneur, je ne retiens rien. Je te donne tout, Jésus, tout. Bien avant que Jésus marche sur la terre, bien avant le Fils qui nous montre le Père, bien avant que les cieux sur moi soient ouverts, Tu as déjà été appelé. oh, tu rêvais du jour où tu pourrais m'aimer. Bien avant que mon péché brise ton cœur, La consolation du Saint-Esprit aujourd'hui. bien avant que coule le sang et la sueur, N'endurcis pas ton cœur, qu'importe les bien choses qu'on t'a fait. avant les clous, le froid et la douleur, Sois libre, Jésus, les gens. tu rêvais de jour où je pourrais t'aimer. Tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Abba, Père, je suis à toi. 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 Abba, Père, je suis émerveillé, saisi par l'immensité de ton amour pour moi. Abba, Père, si grand est ta tendresse, ton cœur est grand ouvert et je viens plonger dans tes bras. Abba, Père, je suis émerveillé, saisi par l'immensité de ton amour pour moi. Abba, Père, si grande est ta tendresse, ton cœur est grand ouvert et je viens plonger dans tes bras. Abba, Père, Chante-lui que tu lui appartiennes. à toi. Abba, Père, je suis à toi. Abba, Père, je suis à toi. Abba, Père, je suis à toi. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Comme on finit toujours par les proclamations prophétiques pour la semaine, on peut refaire le... Oui. On va proclamer, c'est une semaine bénie. Dieu, il sera notre alpha et notre oméga. Votre lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche prochain. Alléluia. Tu vas être émerveillé, tu vas être étonné
parce que tu lui appartiens. où tu pourrais m'aimer. Oh Seigneur, c'est tentant. Proclame, ouvrez votre bouche et proclame une semaine bénie. Une semaine où vous allez vaincre Satan, où vous allez faire tomber les Goliaths et ses frères. C'est une semaine où vous allez peut-être vous trouver entre le marteau et l'enclume. Mais sachez que Dieu, c'est lui qui tient le marteau. Et c'est lui qui va vous consoler avec les coups que vous allez recevoir sur l'enclume. C'est un Père aimant. Oh, Abba Père, je suis à toi. Donnez tout de votre être à Jésus. Proclame au nom de Jésus. Ouvrez votre bouche. Proclame une semaine bénie, une semaine de gloire, une semaine de que vous allez gagner votre mari, que vous allez gagner face à Satan. Déclare et décrète au nom de Jésus. Libère ceux qui sont encore emprisonnés. Ne juge plus, mais délivre les autres. Proclame que ce sera une semaine vraiment merveilleuse. C'est une merveilleuse semaine qui nous attend, Seigneur. Notre lundi, notre mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi. On scelle cette semaine dans le nom de Jésus-Christ. Ça sera une lumière qui va briller. Ça sera une promotion dans notre vie. Oh Père Céleste, dans le nom de Jésus, je bénis toute personne ici. Je bénis toute âme ici. Vainqueurs dans le nom de Jésus. Ils vont vaincre, ils vont faire tomber. Des diables vont fuir. Les ténèbres vont fuir devant eux parce qu'ils vont briller, briller. Et que ta face, Seigneur, que ta face, Père, que ta face, tu fais luire encore ta face. Je suis à toi, Père. Fais ce que tu veux, agis comme tu veux. Que ta volonté soit faite, Seigneur. Je suis à toi. Je t'appartiens. Esprit, âme et corps. Mes yeux t'appartiennent. Mes oreilles t'appartiennent. Ma bouche, mon cœur. Oh, ratata masaka. Dis-toi l'immensité de ton amour. Oh, pour moi. Abba, Père, c'est grand est ta tendresse. Ton nom, je viens plonger dans. Oh, Seigneur. Je ne suis pas seul, Seigneur. Je vais marcher dans ce monde. Je n'appartiens plus à ce monde. Je suis représentant du royaume céleste. Et avec le nom de Jésus-Christ, je vais traverser sans crainte, Seigneur. Parce que ta houlette et ton bâton, oh Seigneur, je ne crains rien. Je ne manquerai de rien dans le nom de Jésus. Parce que tu es mon bon berger. Tes yeux sont sur moi. Tes anges campent autour de moi. Et j'ai peur de rien, Seigneur. L'orgueil, Seigneur. L'arrogance, Seigneur. Tu as arraché ce cœur de pierre aujourd'hui. Et un cœur de chair, tu as mis en moi. Ton cœur, le cœur de David, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Sois béni dans le nom de Jésus. Et à votre voisin, à votre droite, à votre gauche, dans le nom de Jésus. Bénissez, bénissez. Je scelle, je déclare, je décrète au nom de Jésus. Amen. Amen. Sois béni dans le nom de Jésus. Peace.